Aujourd'hui, avec la notion d'Internet, vous avez la possibilité de faire du e-commerce. Et cela m'amène à pouvoir expliquer un élément important. C'est-à-dire que les gens qui vont dire quoi, tu veux être entrepreneur ou bien tu veux être salarié, la bêtise. Ça, c'est une dichotomie cartésienne qui n'a pas son sens. C'est-à-dire le fait de penser cartésien, c'est le fait de penser que oui, est-ce que tu vas au paradis ou en enfer? Bien Messi ou Cristiano. Ça, c'est une pensée du oui-non. Et ça, c'est une pensée cartésienne dans laquelle les gens aiment bien se mettre. Ce qui n'est pas valable lorsqu'on est en affaires. Parce que moi, je dis aux gens, on peut être salarié et entrepreneur. Ça s'appelle de l'intrapreneuriat. C'est vrai qu'on n'en parle pas assez, mais il est possible d'être un bon salarié et puis entreprendre. Mais moi, je dis à les gens qui font rire que non, pour être bien riche ou bien pour avoir beaucoup d'argent, il faut être entrepreneur. Et ceux qui vous disent ça, allez-y mettre arnaque en commentaire. Il y a des entrepreneurs, je vous assure, qui ne mangent pas pour dormir, qui n'arrivent pas à avoir 3 repas par jour. Entrepreneur, toujours bien sapé, parfumé, dans des conférences, qui a du mal à avoir 3 repas par jour. Souvent, il passe 2 jours sans manger, il boit l'eau seulement. Mais l'entrepreneuriat a cette chose d'assez bizarre, c'est que quand tu souffres, tu ne dois pas montrer que tu souffres. Parce qu'on te parle du branding. C'est-à-dire que même quand tu souffres, tu dois faire comme si ça va. Parce que moi, ça fait pitié. Voilà, on savait. C'est-à-dire, parce que les gens ont confiance d'abord, les gens t'achètent toi d'abord. Donc même quand ça ne va pas, tu es obligé de faire comme si ça va. Oui, ça va, tu dois être parfumé, tu dois sourire, même quand tu as des difficultés. Donc les gens même ont tendance à vouloir te ressembler, sachant que lui touche un salaire de 2 millions par mois. Et que toi, peut-être dans le mois, quand tu as trouvé 200 000. Ça, des moments, tu fais un de mes crédits pour finir le mois. Entrepreneur. Mais le salarié, c'est un mot de sans échec. Et les gens ont tendance à dire que non, il ne faut pas être salarié, il faut être entrepreneur. Je dis aux gens non. L'entrepreneuriat, c'est une jungle. C'est dans l'entrepreneuriat que tu peux être compétent, très compétent et avoir faim. Sauvagement et atrocement faim, avec tes compétences. Et tu peux voir quelqu'un qui est moins compétent que toi, qui touche des millions. C'est triste, mais c'est ça. Donc, avoir plusieurs sources de revenus. Et avoir plusieurs sources de revenus, ce n'est pas seulement dans l'entrepreneuriat. Vous pouvez être salarié et avoir plusieurs sources de revenus. Et on va voir comment gérer l'argent, comment répartir votre argent afin de pouvoir épargner et fructifier votre argent. Donc, ça, c'est un impératif, le fait d'avoir plusieurs sources de revenus. Ne vous contentez pas d'une seule source de revenus, c'est dangereux. Ne vous contentez pas d'un seul secteur d'activité, c'est dangereux. Parce que le jour où ce secteur d'activité va tomber, ou bien va être fermé, ou va connaître des complications, vous serez paralysé. Donc les revenus, c'est ce que vous gagnez, et pour ça, vous devez avoir plusieurs sources de revenus pour gagner plus. Ou faire en sorte que vous ne dépendez pas seulement d'une source, et que si cette source tarisse, vous êtes fini. Le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires, c'est ce que vous réalisez. Je vais dire, si vous avez un produit qui coûte 1 000 francs et que vous vendez 10 produits qui coûtent 1 000 francs, vous venez de faire un chiffre d'affaires de 10 000 francs. Ça, c'est votre chiffre d'affaires. Donc, le chiffre d'affaires, c'est votre réalisation brute. Donc, on dit que je viens de faire un chiffre d'affaires de 10 millions. Là, nous n'avons pas encore défacté tout ce qui est comme charge, tout ce qui est comme logistique, tout ce qui est comme intrant. Et souvent, les gens ont tendance à croire que le chiffre d'affaires, c'est leur affaire, ou bien c'est leur argent qu'ils viennent de gagner. C'est une erreur fatale. Vous savez, quelqu'un va faire un travail, ou bien quelqu'un va mettre de l'argent, il va produire certains éléments qu'il va revendre, et lorsqu'il va vendre, il va faire un chiffre d'affaires de 10 millions, et il voit les 10 millions, il est content. Il pense que ces 10 millions l'appartiennent. Il pense que le chiffre d'affaires, c'est ce qui lui revient. Non. Il faut pouvoir enlever la charge des intrants. Il faut pouvoir enlever la charge de la logistique. Il faut pouvoir enlever la charge du personnel. Il faut pouvoir enlever même votre salaire dans cet argent. Et enfin voir ce qu'il reste. Tout n'est que manipulation. Si je te disais que depuis l'enfance, tu as été manipulateur et manipulé. Je suis M. Loko Kofi, coach en marketing et vente. J'aide et j'accompagne les entrepreneurs à vendre plus et plus vite. Ce que j'ai remarqué, c'est que la plupart des personnes ne comprennent pas que pour bien vendre, il faut manipuler. Oui, pour bien vendre, il faut manipuler. Manipuler, c'est orienter quelqu'un vers un objectif que vous souhaitez. Lorsque nous étions petits, nous avons des parents qui nous promettaient de nous acheter un vélo, un biscuit, un bonbon en fonction de nos résultats scolaires.
Et à cause de cette promesse, qu'est-ce que nous faisions? Nous nous mettions au travail et nous savons que derrière ce travail, nous allons avoir une récompense. Même si très souvent les parents n'honoraient pas leurs promesses, mais on se retrouvait quand même à faire le travail qu'ils voulaient. Donc comprendre les techniques de manipulation, c'est comprendre que moi, en tant que vendeur, il y a mon produit qui peut aider le client à passer d'une étape A à une étape B. Si une personne est en surpoids, j'ai un programme ou un thé qui peut aider cette personne à perdre du poids. Si une personne a des difficultés de vente, j'ai un produit ou un service qui peut l'aider à vendre. Si une personne a des difficultés à pouvoir prendre la parole en public, j'ai un programme en art oratoire qui peut aider cette personne à passer de l'étape de peur de prendre la parole en public à prendre la parole en public. Donc, c'est toutes ces stratégies-là que j'ai mis dans ce livre, les techniques de manipulation en vente. Oui, parce qu'en tant que vendeur, tu dois manipuler, tu dois apprendre à manipuler, mais manipuler pour aider tes clients à atteindre leurs objectifs parce que tu as le produit ou la solution qu'il leur faut. Très souvent, tu es bloqué face aux objections de « je vais réfléchir, je vais voir si j'ai l'argent, je vais vous revenir ». Dans ce livre, tu vas pouvoir transformer une hésitation en un acte d'achat. Il y a plus de 33 techniques de manipulation dans ce livre et je te montre de façon stratégique 5 étapes par lesquelles toute personne passe, peu importe son pays, peu importe sa nationalité, pour pouvoir acheter un produit. La première étape, c'est l'identification du problème. Toute personne, avant d'acheter un produit ou un service, va identifier qu'actuellement, elle est dans un besoin. La deuxième étape, la personne va évaluer les différentes solutions qui se proposent à elle. Donc, je vais rechercher une solution pour pouvoir trouver une solution pour régler mon problème. Après la recherche des solutions, il y a l'évaluation de ces solutions en fonction des cas d'hygiène, en fonction des moyens financiers de la personne. La quatrième étape, c'est l'acte d'achat. La personne va décider d'acheter une offre qui lui sied. Et la dernière étape, c'est l'évaluation après l'achat. Voici 5 étapes par lesquelles toute personne qui achète un produit ou un service passe. Et toi, en tant que vendeur, c'est d'appliquer des stratégies de manipulation qui vont pousser la personne à suivre et à acheter. Tu as très souvent vu des messages de vente où il y a des comptes à rebours, où on met sold out, où on te dit que tu n'as que 3 heures, où on te dit que c'est réservé qu'à 5 personnes. Tous ces messages de vente sont des stratégies de manipulation pour te pousser rapidement à l'action. Si toi aussi tu veux passer de manipulé à manipulateur pour pouvoir mieux vendre et pousser tes clients à l'achat, je te recommande le livre « Les techniques de manipulation en vente ». Clique sur le bouton « Acheter maintenant » afin de te procurer ce bijou qui t'aidera à mieux vendre.